Bonjour les chers compatriotes du Congo-Brazzaville et bonjour chers parents africains. Vous êtes en direct ce mercredi 6 septembre 2017 avec le Thier africain et français. Donc aujourd'hui, Sassou ne peut pas faire obstruction à la loi divine. La loi divine, elle est toute puissante. Et la loi des hommes sur terre est juste une petite loi qui passera. Parce que tout homme passera. Personne ne restera dans ce monde éternel. L'homme vient et l'homme il part. L'homme politique, chez nous en Afrique, croit que il est un Dieu sur terre, il croit qu'il peut tuer comme il veut, il croit qu'il peut violenter sexuellement comme il veut, parce qu'il se dit que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ne le voit pas. Mais je dirais ceci à Monsieur 8%, qui est le plus grand tueur des tueurs du peuple congolais, qu'il puisse déguerpir. Qu'il puisse déguerpir dans quel sens? De laisser le peuple congolais tranquille et qu'il parte du pouvoir. Car 8% n'est pas né avec le pouvoir. Et le Congo-Brazzaville n'appartient pas à 8%. Le Congo n'est pas la propriété de 8%, car son père, venant d'ailleurs, que les colons ont amené au nord du Congo. Son père, un Ivoirien. 8% né au Congo, 8% né au Congo d'une maman Mboshi, mais 8% a trop fait de mal. 8% a trop tué. Donc, peuple congolais et peuple africain. La fois dernière, j'étais assis sur le canapé. Soudain, j'ai commencé à fermer mes yeux et on commençait à me faire voir pas mal de choses. La journée, lorsqu'on m'a fait voir que 8% se fera passer pour quelqu'un de mort, et la nouvelle sera publiée, et pas mal vont dire 8% n'est plus, il est temps que nous puissions rentrer au Congo-Brazza. Tous ceux dans le monde vont se précipiter à rentrer. Or qu'il s'avère que 8% n'est pas mort. 8% est à côté, avec pas mal de ces hommes. Donc, quand toute la diaspora rentrera, la fausse diaspora elle est vraie. À ce moment-là, 8% sortira ainsi que sa troupe de milices, bien armés jusqu'aux dents, et ils vont commencer à massacrer les gens. Donc ça c'est le plan de 8%. Mais moi je dirais ceci à 8%, qui est Sassou Guessam. Parce que les Guessam, ils sont nombreux. On les trouve au Bénin, on les trouve en Côte d'Ivoire. Sassou doit comprendre une seule chose. Il ne peut pas tuer tout le monde. Il ne peut pas s'attaquer à toutes les vies. 8% n'est pas le Seigneur des Seigneurs. 8% ne dépasse pas nos ancêtres qui ne sont plus. 8% cherche
mystiquement, avec ses armes, de m'abattre mystiquement, pour qu'en réalité ça se fasse. Mais 8% oublient que le charisme que moi j'ai, il ne pourra pas atteindre mon charisme. Parce qu'en moi, il y a la protection divine du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Donc Dieu, le Créateur Tout-Puissant des Tout-Puissants. En même temps, il y a le vrai des vrais présidents, Fulbert Youlou, en moi. Il y a le vrai vieux Jacques Opango en moi. Il y a le vrai résistant, Grégor André Massoua en moi. Donc, 8%, sa comédie de croire qu'il peut m'anéantir mystiquement pour m'avoir dans le vrai, donc dans la vie réelle, mais 8% attendra longtemps, parce que 8% ne meura jamais. Donc 8% doit comprendre que il se croit tueur des tueurs, numéro 1 du peuple congolais. Il se dit qu'il avait enterré le cardinal Émile Biaïnda vivant. Il se dit que toute vie humaine au Congo lui appartient. Il se dit encore que il a le droit de violenter sexuellement tout enfant au Congo. Personne n'a rien à lui dire. Il se dit en même temps que tout homme devra se faire passer pour des femmes au Congo. Mais moi je dirais ceci à 8%. C'est pas tous les hommes qui donneront leurs fesses pour te faire plaisir. Car parmi les nombres des hommes qu'il y a au Congo, il y a des gens qui sont plus efficaces et qui ont une détermination de ne jamais faire cadeau à 8%. Donc 8% là où ce que tu es, tu dois comprendre que tu dois laisser le peuple congolais tranquille. Tu as trop fait du mal, 8%. Tu as trop fait du mal. L'argent du trésor public, c'est à toi. Toutes les femmes des gens au Congo que tu vois, qu'elles soient jeunes ou âgées, c'est à toi. Les maisons des biens des gens, c'est à toi. Parce que quand tu tues des gens qui sont opposés à toi, tu prends leur maison. Mais 8%, tu es qui? Tu es qui? L'argent des retraités congolais qui n'ont jamais touché un centime, quand ils vont protester pour demander leur argent, on les envoie de l'eau. La pression d'eau par des véhicules que l'Issouba à l'époque avait fait venir au Congo, de l'Afrique du Sud. Mais 8%, est-ce que ça va bien dans ta tête? Est-ce que ça va bien dans ton cerveau? Car je sais bien dans ton cerveau, il te manque des boulons et il te manque des vis. Et quand il manque des vis et des boulons, qu'est-ce qu'il faut faire? Action militaire. Donc il faut que le peuple du Nord et le peuple du Sud aient plusieurs armes et tirer en pleine nuque. Oui, d'en découdre avec toi. Le message doit être catégorique et net. Car aucun Congolais ne doit avoir peur de toi. Tu n'es pas le Dieu, 8%. Et tu n'es ni le premier président du Congo. Il y a eu des gens qui ont fait des choses au Congo meilleures que toi, 8%. Regarde le charisme que mon oncle avait, Fulbert Youlou. Meilleur charisme. Regarde le charisme du vrai résistant. Grégor André Massoua qu'il avait. Meilleur que toi. 8%. Grégor André Massoua
Le grand-père, mon grand-père avait un charisme meilleur que toi. Mais tu as oublié une chose, 8%. Pour toi, tu t'es dit, en tuant toutes les vies, des gens qui te dérangeaient, soi-disant, que tu allais avoir le Congo pour toi et pour tes petits-enfants et tes fils. Donc, ton fils peut se présenter, président, ou ton petit-fils. Vous avez voulu faire du Congo un royaume. Mais c'est fini cette musique. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Nous allons passer à la partie numéro 2. À tout à l'heure.